c'est encore un échec du gouvernement, ça va servir à rien? Ah non, je ne pense pas que ça n'ait servi à rien. Je pense même que c'est une étape importante. C'est une étape importante puisque la Première ministre souhaitait rencontrer l'intersyndicale. 570 000 manifestants selon la police, moins que la semaine dernière et même très loin du pic du 7 mars. 1 280 000 personnes dans les rues selon les autorités. Dès qu'elles seront prêtes à en discuter, nous le ferons. Et d'ailleurs... Et vous entendez ce qu'ils vous répondent? Ils disent pas question d'aborder les autres sujets tant que la réforme des retraites n'a pas été retirée. On est quand même en voie de voir cette manifestation dégénérer. Vous voyez, les premiers projectiles est quand même assez conséquent. On a vu des pavés atterrir au pied des boucliers des policiers. C'est pas la même chose de se dire on sait parler mais on n'est pas d'accord, et de dire on n'est pas d'accord mais on sait parler. Parce que le contact est repris, que le dialogue existe. Et on voit les parapluies qui sont ouverts, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ça c'est le pré-cortège. Vous voyez les parapluies, en fait ce sont les individus ultras qui les utilisent pour se cacher des caméras. Olivier Véran, il a rajouté une chose ce matin qui m'a fait sourire. Il a dit, je connais Laurent Berger, et je sais que... Au fond, il n'est pas d'accord avec lui-même avec ce qu'il dit. Au bout d'un moment, les gars, j'ai envie de leur dire, écoutez les gars, on va poser les affaires. Alors que l'on voit effectivement cette devanture de la rotonde qui est en train de prendre feu, il devrait y avoir l'intervention, on imagine, des pompiers assez prochainement. D'abord, on se respecte, je n'ai jamais manqué de respect à personne, mais arrêtez de penser pour moi ce que je dis qui ne serait pas en phase avec ce que je pense, etc. Moi, écoutez, je vous aurais prévenu. Ce type, c'est Bolsonaro et Trump. C'est ça son projet politique, et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont candidats à ce rôle. Donc, il est un danger pour notre démocratie. Déjà à l'époque des Gilets jaunes, ce restaurant avait été vandalisé tout comme le Fouquet's. Est-ce que c'est le signe qu'un cap est franchi de s'en prendre à ce restaurant symbolique? Vous craignez d'autres incidents de ce type? Mais c'est idiot. Mais il y a eu encore dans le cortège parisien des dingues, je sais pas comment les qualifier. Non mais moi je souhaite pas répondre à CNews. Et pourquoi? Parce que en fait je vais pas sur vos plateaux. Oui mais là c'est pour s'exprimer devant tous les Français, vous pouvez nous donner vos revendications. Eh ben non, voilà donc moi... Vous choisissez les médias à qui vous vous adressez? Je m'adresse à tous les médias qui garantissent une liberté d'expression et une pluralité. Que vouliez-vous dire Marie-Estelle? Rien. Non mais j'ai oublié. On va reprendre la parole parce que pour une démonstration de pluralité qui vient d'être défendue par Sophie Binet, ça laisse quand même sans voix, donc on choisit ces médias. Ensemble avec la France, nous lançons un appel à la communauté internationale à garder la raison et la retenue et à s'abstenir de tout acte susceptible de conduire à une nouvelle détérioration, même à un dérapage de la crise. Moi je pense que le président de la République en Chine, il aurait peut-être dû, plutôt que d'être susceptible, avec cette expression, il ferait mieux d'être un peu inquiet. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Un look streetwear pour Emmanuel Macron, affublé d'une doudoune noire et d'un bonnet. Les outils d'intelligence artificielle ont encore frappé avec cette série de photos. Vers une possible mise en examen de Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, a été déféré ce matin au palais de justice de Lyon pour être présenté à un juge. Il est poursuivi pour une affaire de chantage politique à la sextape. Le numéro de Playboy qui la met en une sort aujourd'hui en kiosque. On y découvre la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire drapée d'un drapeau français. Dans les pages intérieures, elle figure en robe courte ou très moulante, mais pas nue bien entendu. Dans l'Illinois, une habitante souffle coupé filme la tornade qui s'approche dangereusement. Dans l'état voisin, cet automobiliste capture le tourbillon menaçant. J'ai contacté son bureau et là ils m'ont dit mais pourquoi pas, l'idée pourrait être sympa, allons plus loin. Et là, une autre tornade se dessine à l'horizon.